Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux lions, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de mars 2025? Quel est le message pour vous? On a la sagesse. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très sage, très spirituel, de très aligné, de très conscient, dans la résilience. Vous êtes dans une très grande sagesse actuellement. On a la distance, parce que vous savez prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à une personne, une situation, à un endroit. Vous envisagez peut-être d'ailleurs de déménager, voyager, vous déplacer, pour être encore plus dans une sagesse, un alignement. On a l'argent, magnifique. Écoutez, les lions, on vous dit que ça va payer. Votre sagesse, votre résilience, votre distance, votre détachement, votre volonté aussi de vouloir partir, peut-être quitter un endroit, tout ça va vous apporter de l'argent, une grande réussite professionnelle, matérielle ou financière, un gain d'argent en plus, ou alors on va vous apporter justement l'argent parce que vous avez raison de vouloir partir, peut-être déménager, voyager, bouger, changer de travail, parce que vous avez fait un choix de sagesse. Et du coup, l'univers est d'accord, donc on va vous envoyer l'argent. Ou alors, c'est votre résilience, c'est votre sagesse et philosophie de vie qui fait que vous attirez à vous le succès, les personnes qui veulent travailler avec vous, les bienfaiteurs et donc de l'argent. On a le bonheur. Ah, pour autant, vous n'êtes pas très heureux. Ou alors, vous avez peut-être compris que le bonheur, c'était pas d'être tout le temps heureux, peut-être aussi. C'était pas la joie, c'était un état d'être permanent et sage et résilient, une sorte de douceur de vivre. Peut-être que vous avez eu la sagesse de comprendre que le bonheur, en fait, c'est ça. Ce n'est pas la joie, les moments de joie, les pics de joie superficiels ou paradis artificiels ou momentané, mais c'est un état d'être constant. C'est un peu l'extinction des désirs, c'est l'annihilation, c'est le nirvana, c'est ne plus désirer quoi que ce soit, qui que ce soit, c'est se contenter de ce qu'on a, c'est chercher un juste milieu sain dans le travail, le matériel, l'argent, les relations sociales, l'amour, ou alors accepter ce qu'on n'a pas. Et peut-être que c'est pas pour nous, ou c'est pas pour nous à l'instant T, ou qu'il faut se contenter du peu ou de ce qu'on a. Et du coup, peut-être que vous n'êtes pas très heureux. Peut-être certains diraient, mais t'as pas l'air heureux, tu souris pas, tu ris pas, tu fais pas la fête, tu ne jouis pas de la vie comme ça. Mais vous diriez que peut-être, en fait, vous êtes heureux sur une linéarité. En fait, vous êtes apaisé à l'intérieur de vous, à moins que vous ne soyez pas totalement heureux et qu'il y ait quelque chose qui gâche ce plaisir et cette sérénité. On a la fidélité. Ah, ce qui gâche, c'est l'amour. Ce qui gâche, c'est que vous avez beau vouloir prendre du recul et de la distance avec une personne, il est toujours là, il gravite dans vos énergies, dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vous défaire d'un lien, d'une connexion, d'une relation. Vous vous dites « Ah ouais, mince, c'est bien beau tout ça, mais j'ai oublié, je suis en couple, je suis mariée. » Ou alors je suis connectée, j'ai un lien karmique, j'ai un lien d'âme. J'ai quelqu'un là qui pop dans mon esprit, dans mes rêves, en guidance, en message, en intuition, qui gravite là, dont j'entends parler, qui se représente sur mes réseaux, j'en sais rien. On a la séparation. Alors vous voulez vous séparer de cette personne parce que le seul truc qui vous rend pas heureux, c'est d'être encore lié à quelqu'un. Vous dites, mais moi je veux me détacher de tout. Je veux me détacher de tout, je veux quitter tout, je veux partir là-bas, je veux faire autrement. Et là, je suis toujours liée à quelqu'un et moi je veux me détacher. Alors, est-ce que vous avez besoin de plus d'argent pour vous séparer? C'est possible. Peut-être qu'il va falloir déménager, ça coûte de l'argent. Quitter l'entreprise professionnelle, familiale dans laquelle vous voyez cette personne, divorcer tout simplement, faire autrement pour la garde d'enfants, et donc il y a une notion d'avoir l'argent pour pouvoir vous séparer jusqu'au bout, parce que ce qui vous rend pas heureux, c'est d'être toujours lié apparemment à quelqu'un dont vous ne voulez pas plus. Mais on dirait que vous vous séparez de l'argent aussi. Vous dites, si j'ai pas l'argent assez, si j'ai pas assez d'argent pour l'instant pour faire cette séparation jusqu'au bout, c'est que je dois pas l'avoir. Donc ça vous rend peut-être pas pleinement heureux et joyeux, mais je crois que vous acceptez avec résilience et sagesse un état de fait.
On a l'équilibre magnifique. Ben ouais, franchement, les lions, vous avez trouvé le vrai bonheur, c'est quoi? C'est pas forcément de sourire et d'avoir tout ce qu'on veut. Et si l'univers ne veut pas vous donner la séparation avec une connexion, un lien, un couple, une relation, eh ben, c'est comme ça. C'est que ça doit avoir un sens, un but. Et vous êtes en total équilibre et en totale harmonie avec l'univers, avec ce qu'on veut bien vous donner ou ne pas vous prendre, vous enlever. Et vous êtes en harmonie et en sagesse totale. Et certains diraient que vous ne devez pas être heureux parce qu'il vous manque un truc, que vous n'avez pas obtenu tout ce que vous voulez, d'atteindre ceci ou de séparer ça. Et vous direz, non, je suis très bien parce que j'accepte en fait avec grande sagesse ce que l'univers veut bien me donner ou me tester, ne pas me prendre, ne pas m'enlever, de m'obliger à rester comme ça. Et voilà quoi. On a les doutes. Alors vous avez quand même des doutes. Vous dites, bon, mine de rien, combien de temps ça va continuer comme ça? Et puis, est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous voulez prendre du recul et de la distance et vous éloigner de quelqu'un, mais que la vie ne veut pas? C'est qu'en fait, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une connexion, il y a peut-être un avenir même du coup. Ça veut dire peut-être qu'il faut rester avec. On a la destinée. Ouais, vous savez pas. Vous vous demandez justement, Laura a répondu. C'est quoi le destin avec cette personne? Est-ce que une fois qu'on aura l'argent, on pourra vraiment se séparer jusqu'au bout et ne plus jamais en entendre parler, divorcer, déménager, mettre des milliers de kilomètres, ne plus en entendre parler de près de loin, s'organiser pour que les enfants, la famille, les amis, tout se soit réglé et puis ciao basta. Et ça finira comme ça? Ou est-ce qu'il y a un autre destin? Actuellement, vous êtes dans l'équilibre et vous ne savez pas du tout, absolument pas ce que vous réserve le destin, le futur. Écoutez, vous allez faire comme moi et vous allez accepter que ce message ne va peut-être pas vous répondre, mais au moins il a la chance d'exister et de peut-être décrire à la perfection votre situation. Et c'est bien qu'il y a au moins quelque chose de plus grand qui sait. Vous, on ne sait pas, mais l'omniscient Dieu, que nous ne sommes pas, le sait. On a le voyage. Bon, vous avez quand même envie de vous barrer. Mine de rien, on discute, mais en attendant, l'heure tourne et vous avez envie de voyager, déplacer, déménager, bouger, mettre des kilomètres dans la vue de l'autre, vous séparer, voilà quoi. On a la réconciliation. Putain, mais la vie, l'univers, alors vous prenez, ça vous parle, mais les cartes ne veulent pas. Hein. On vous dit, ça vous rend peut-être pas heureux, mais désolé, vous êtes lié à l'autre. Hein. Alors, vous dites, mais donc il y a un destin avec, parce que vous ne voulez que vous séparer, quoi. Si vous aviez le fric, vous direz, ça réglerait tous les problèmes, peut-être. Je sais même pas si vous allez l'avoir, l'argent assez, pour mettre assez d'années-lumière entre vous et cette personne. Vous prenez, hein. Peut-être c'est pas en amour, peut-être, je sais pas, c'est un ami, c'est dans le travail, c'est, je sais pas, c'est un ex, je sais pas qui c'est, que vous supportez plus, je sais pas. Il y a une connexion, c'est peut-être pas amoureux ici, hein. Vous dites, ah, mais non, en amour, ça me parle pas, mais maintenant que tu dis, telle personne de la famille, ami ou collègue, ou je sais pas qui, bon, on vous parle de vous réconcilier avec le voyage. Peut-être pour l'instant déjà, c'est peut-être faire des petits vols planés, des petits allers-retours, je m'éloigne un peu, je pars un peu. Vous allez peut-être vous réconcilier avec l'idée de bouger, mais j'ai l'impression qu'il y a un fil entre vous et quelqu'un qui peut s'étendre, et pour l'instant pas se casser. Le sera-t-il un jour? Apparemment. Vous, pour votre bonheur, vous aimeriez, à moins que vous ne soyez pas heureux. Justement, c'est le contraire. Non, moi j'aimerais, on est séparés et il ne comprend pas qu'on a un lien pour être ensemble. Écoutez, la vie est un voyage et peut-être il y aura finalement réconciliation et il va revenir. Peut-être de son côté, c'est lui qui est là, qui est en mode « mais moi j'en veux plus, je veux pas cette personne » et en fait, il devra. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois, les lions? Le signe du bélier, un autre signe de feu comme vous. On vous parle du mois d'avril. Alors, on rentre dans la période du bélier, pas encore au mois d'avril. On vous parle d'action. Il y aura de l'action au mois de... Là. Alors, fin mars, début avril, jusqu'au prochain tirage. Bon. Signe du Sagittaire. Il nous manque que les lions. On a les deux signes de feu, là. Oh, là, on y va, là. Bon, bélier, Sagittaire. Entre avril et décembre. Putain, on vous dit, peut-être ça bouge. Il faut être un peu plus optimiste. Ça va bouger entre avril et décembre. Ah. Ouais, et 2026 et 2030. Et pourquoi pas dans une autre vie aussi. Bon, ça va commencer à bouger, à se décanter un peu plus. On vous dit que vous devrez être un petit peu optimiste pour vous dire que les choses vont commencer un petit peu à bouger. On a l'amitié. Ah, ça se réchauffe l'ambiance. Déjà, alors peut-être en réalité, il n'y a pas de séparation, parce que l'ambiance va se réchauffer entre vous et cette personne. Ce sera plus amical, plus bienveillant, plus fun, plus cool. On a le chariot.
Ouais, on vous dit que les choses vont avancer, on vous parle d'une victoire. Bon, et vous êtes en train de pouvoir avancer vers un processus, un objectif de déplacement, voyage, déménagement, mais dans le fun, apparemment. Dans la chaleur de vivre, dans les amitiés sympas, dans le travail avec des collègues cool, dans une ambiance festive. Ça avance bien. On a le lien karmique. Ah! Alors j'ai hésité à la prendre. On vous parle d'un lien karmique. Alors pour l'instant, courage, vous êtes encore lié à un lien karmique. En fait, c'est un lien... Alors, je sais pas s'il est destiné. Pour l'instant, il est karmique. De votre point de vue, il est karmique en mode je suis saoulée. J'en veux pas. S'il vous plaît. Donnez-moi les moyens de rompre avec. Donc, on vous dit courage, mais c'est peut-être même l'autre qui est en dépendance de vous. Maintenant, c'est l'autre qui est... Je sais pas, qui croit que l'autre est dépendant, qui croit que l'autre est toxique, qui croit que l'autre a à apprendre des choses pour s'en détacher ou pour comprendre qu'on est liés. Les deux, peut-être. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, là, courage, parce qu'il y a encore du karmique qui vous retient. Alors déjà, ce lien. Peut-être aussi d'autres choses. C'est des trucs énergétiques, c'est des gens, c'est dans le travail. On a la flamme jumelle. Eh ben... Bon, écoutez, alors je vous annonce direct, vous vouliez savoir le destin ? Le destin dans les cartes, c'est que dans les messages, dans les intuitions et dans la perception, entre avril et décembre, vous êtes de plus en plus optimiste pour cette relation. Vous partez du principe que c'est un lien karmique, un lien toxique. Là, on est sur du sentimental. Si vous étiez en mode c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon ex, c'est... Bon, c'est mon ex peut-être, c'est un parent, c'est un ami, c'est un collègue, enfin, c'est un autre lien qu'amoureux, ce tirage ne vous parlera pas. Mais pour ceux où vous étiez partis, c'est une histoire amoureuse. Écoutez, vous allez de plus en plus croire que c'est en fait votre flamme jumelle qui vous est destinée et qu'il ou elle va revenir. Donc là, apparemment, on part sur c'est karmique, c'est toxique, je me barre, j'en ai marre, j'en peux plus, faites-moi faire le deuil. Ah, non, en fait, non. En fait, ça revient... alors, je sais pas qui doit revenir. Qui est le relou de l'ambiance ? Vous êtes... Pour moi, si vous regardez les tirages, c'est que vous, au départ, vous voulez bien que ça se passe bien. Mais c'est l'autre qui renie peut-être la relation. Et donc, vous vous dites, bon, bah, si tu renies, moi, je me casse. Rien, alors du coup, rien. Et bon, en tout cas, on vous parle d'être plus optimiste en admettant que finalement, il y a vraiment une connexion d'âme entre vous, il y a peut-être un avenir. Le 3 de denier, franchement, les cartes sont hyper positives, hein, en vous disant que ça va se réchauffer, hein, amicalement, socialement, émotionnellement, dans la relation, que ça va évoluer, que ça va pas rester comme ça, que vous n'allez pas rester dans l'idée de couper, je crois, et de vous barrer. Roi de coupe, on insiste, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on insiste. J'espère que vous l'aimez aussi. Hein. Enfin, vous l'aimez. Vous l'aimiez un peu avant d'avoir pris la décision de rompre totalement, parce que cette personne avance pour vous dire qu'il vous aime. Il ou elle avance en mode « Non, mais je t'aime en fait, je m'engage avec toi, je veux faire des projets avec toi ». Alors peut-être cette personne est déjà engagée aussi, c'est pour ça c'est compliqué. Mariage, famille, je sais pas, tradition, idée... 4 de coupe. Ouais, mais en fait, il s'ennuie trop. Cette personne va avoir le courage d'admettre que c'est lui le karmique de la relation, lui le toxique, lui le dépendant, ou lui le relou, lui le dépendant à autre chose, à je sais pas quoi. C'est lui qui doit apprendre et comprendre des choses et qui doit faire le boulot pour vous retrouver correctement. Et pour l'instant, cette personne s'ennuie en plus dans sa vie sentimentale, en mode célibat, en mode relation de couple plan-plan, en mode je sais pas quoi. On a l'as de bâton. Eh ben, ça va être chaud caliente, quoi. Alors, bon, écoutez, je sais pas si c'est fin mars. Là, j'ai trop de signes vous disant que c'est plus sur l'année, malheureusement. Enfin, je sais pas, ouais, ben, malheureusement, ouais, bon. Bon, mais en tout cas, ça va se réchauffer, l'ambiance. Ça va être chaud patate, quoi. Parce que il ou elle vous désire et parce que vous aussi, vous la désirez. On a le 7 de coupe. Pour l'instant, cette personne est perdue en mode « Oui, mais à cause de mon entourage, qu'est-ce qu'ils diraient mes amis, ma famille dans mon travail si j'étais avec quelqu'un comme toi, ou je me réconciliais avec toi, ou qu'on s'entendait mieux à nouveau, ou que je sais pas quoi. » Il y a peut-être d'autres choix aussi. Je vous dis, il est peut-être avec quelqu'un d'autre. On a la 5 de coupe. Alors déjà, moi je vous dis direct, cette personne va avancer et réussir à se séparer de quelqu'un d'autre, de faire le deuil de son couple, mariage, enfant, famille, compagnie, entourage et compagnie. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, donc ça va réussir. Mais j'ai quand même l'impression, alors je sais pas si cette personne ira au bout de ses déclarations et engagera un... Pour l'instant, de toute façon, là pour la fin mars, c'est mort. Décembre, peut-être jusqu'à toute l'année, on verra ça, mais c'est aussi possible que vous annuliez du coup. Bon, bah du coup, je déménage pas, je voyage pas, je me casse pas.
Je m'engage avec toi parce que tu as su te désengager de tes trucs et tu as su t'engager avec moi et réparer la relation, quoi. Bon, pour l'instant, je veux pas vous cacher, c'est l'ennui sentimental. Vous, vous aimeriez de la passion, un nouveau départ passionnant. Le problème, c'est que en face de vous, en plus, vous avez peut-être même plusieurs connexions. C'est pareil, pour l'instant, c'est séparation. Parce qu'aussi, on a une personne en face de vous qui doit d'abord se séparer de son entourage. Honnêtement, c'est à cause des gens que cette personne n'est pas avec vous. Il doit y avoir du porte-à-faux social avec son choix d'être avec vous ou son choix de quitter autre chose pour vous. Donc, bon, désolé, c'est votre flamme jumelle. Alors, vous prenez, ça vous parle. Pour certains, vous dites, non, c'est qu'un lien karmique toxique. Alors, attention, sauf si vous avez estampillé pervers narcissique, vous le désirez pas du tout. Ça n'a jamais été passionnel de votre point de vue, d'amour, de désir, d'amitié, d'entente, et que c'était pas que son entourage et ses pensées limitantes et ses engagements actuels qui péchaient. C'est vraiment que c'est pas votre délire. Bon, dans ce cas-là, il restera à l'état de lien toxique. Par contre, lui pourrait croire qu'il vous est destiné et qu'il pourrait revenir et qu'il y a moyen d'évoluer parce qu'il vous aime quand même. Mais vous, il est estampillé éternellement karmique et éternellement erreur de parcours d'ex, quoi. Vous avez perché à un moment donné. Bon. Par contre, celui que vous estampillez comme il est relou et je veux lui mettre 400 km dans la gueule, il me saoule, quoi. C'est votre flamme jumelle, ça va évoluer avec cette personne. Mais il y a peut-être une histoire de triangulaire, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Il vous aime, mais il doit se désengager d'autres trucs, ou alors il doit assumer aussi des doubles emplois, là, de machin, quoi. De relations. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les lions? Est-ce qu'on a un dernier... Ah, je vous ai même pas fait une petite interprétation professionnelle. Attendez, parce que je vous ai laissé comme ça. On a des évolutions professionnelles pour vous et sociales. Jusqu'ici, vous vous ennuyez peut-être un peu. Il va y avoir un nouveau départ passionnant dans des projets de création. Vous êtes un peu perdu à cause d'un entourage social. Mais vous allez vers une victoire parce que vous allez vous engager, et pas envers les gens tristes déjà. Les gens relous, les gens tristes... Vous, il y a une résilience sur une situation qui n'avance pas, premier tirage, mais par contre, au niveau travail et social, on peut faire avancer les trucs. C'est le sentimental qui pêche, là. Après, vous faites vos choix pour kiffer, quoi. Bon. On a le masque. Eh ben tiens, obsession, séparation. Quelqu'un se cache alors qu'il est protégé et s'interroge sans cesse sur toi et sur l'autre. Il faut couper avec cette obsession toxique pour que les choses commencent à s'arranger. Moi, écoutez, j'ai l'impression que c'est cette personne en face de vous qui se voile la face et qui vous est en fait destiné. Mais il faut qu'il accepte qui il est. Et s'il accepte qui il est, il acceptera que c'est pas en fonction des gens, ses choix amoureux, et donc c'est avec vous qu'il doit être. Après, par contre, on a une autre personne. Vous voulez lui mettre... Ah là, c'est autre chose. Vous vous dites, pourquoi je suis liée à cette personne? J'en veux pas. C'est lui qui est obsessionnel sur vous et il croit que peut-être il doit assumer des trucs et comme ça il sera avec vous. Bon, vous il faut pas essayer de pas, mais c'est compliqué parce que ça ressort dans les cartes donc vous y songez quand même. Donc difficile de couper avec c'est pas une obsession toxique, c'est que ça ressurgit dans votre esprit. Dans le travail et la vie sociale, écoutez, assumez qui vous êtes protégé. En plus, ça virera tous les toxiques. Si vous assumez qui vous êtes, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être travailler avec vous, être amis avec vous, et ils sont pas dans votre délire. Donc plus vous êtes franc en étant vous-même, et plus les gens se diront « Ah ouais, en fait, c'est pas je peux pas travailler ou être ami avec cette personne parce que je suis pas son délire de pote ou de collaborateur, quoi. » Bon, voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.